Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous emmène au plus profond de la forêt, dans des endroits inaccessibles, loin de tout. Mais avant de continuer, je voudrais faire une petite parenthèse concernant mes premières vidéos qui ont été mises en ligne. Celles-ci comportaient peut-être quelques petits défauts d'image que j'ai corrigés. J'ai modifié mes paramètres d'enregistrement et à partir de celle-ci, de cette vidéo, les prochaines devraient être de meilleure qualité. Voilà, donc je m'excuse pour les premières, mais bon, on apprend sur le tas, hein. Bien, je reviens à notre vidéo du jour. Je vous emmène donc au plus profond de la forêt, vers 3 sites différents les uns des autres, mais 3 sites complètement perdus en pleine nature et qui valent le détour. Des sites où il y a eu de l'histoire, de la vie, du passé, beaucoup de passé. Et j'adore ces endroits, je trouve que ce sont des endroits extraordinaires à mon goût. Donc je vais vous les faire découvrir. Et puis sans plus tarder, nous allons partir en direction du premier de ces endroits. Vous voyez, derrière nous, à travers la forêt. On y va! Bien, nous voilà donc proche du premier endroit que je veux vous montrer. Nous sommes à l'emplacement d'un ancien moulin, un moulin à eau, comme il y en avait plusieurs dans la région. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que des vestiges, des pans de murs. Voilà, un mur à gauche là que vous voyez, et je vous montre entre cette pointe là qui est un ancien mur, et en face, tournée ici la grande roue du moulin. Il faut savoir également qu'il y avait des maisons à côté de ce moulin. Des gens vivaient ici, il y avait une petite communauté, plusieurs maisons, dont il reste quelques pans de murs également. Voilà, vous voyez là, c'est vraiment des quelques pans de murs recouverts de mousse. Voilà, donc il faut imaginer ici une maison et d'autres. Donc on va aller tout doucement vers le premier site que je vais vous montrer. Voilà, on aperçoit mieux ici l'endroit où tournait la grande roue. Vous voyez encore des vestiges de murs. Des murs pour canaliser l'eau, pour l'accélérer, pour faire tourner la roue. Voilà, très bien. Donc on va se diriger vers ce fameux endroit qui est relativement inaccessible et surtout très bien caché. Donc on risque pas d'y rencontrer du monde. D'ailleurs, je n'ai jamais vu personne ici. Je connaissais l'existence de cet endroit, mais il m'a fallu plusieurs fois pour le trouver. Donc voilà, on va s'engager là-haut immédiatement. Donc petit sentier pour y accéder. Petit endroit, il est très sauvage. Vous voyez par terre là, c'est la gadoue. C'est la gadoue parce que avec toutes les pluies que nous avons eues, eh bien l'eau déborde. Et oui, nous venons voir une ancienne source. Voilà, un puits d'eau potable pour les gens qui vivaient près de ce moulin. C'est extraordinaire. Regardez un petit peu l'endroit. C'est fabuleux. Une source d'eau, alors qui n'est peut-être plus potable à l'heure actuelle. Voilà. Petit sentier donc pour y accéder par où je suis venu. Le sentier continue ici. Vous voyez, la roche a été taillée. On a creusé un sentier à travers la roche pour accéder aux maisons. Les maisons se trouvaient donc un peu plus loin là-bas. Le mur a été maçonné ici. Si j'avance un peu, voilà ce que ça donne. On évolue entre deux rochers. Et en bas, vous aviez donc une maison, deux, trois. Je crois qu'il y avait 3 maisons ici. La maison du meunier et puis des maisons d'habitation. C'est un endroit incroyable, chargé d'histoire. J'ai des cartes postales de cet endroit. Des cartes postales début 20e. Et les maisons sont entières avec les gens dehors qui travaillent. C'est fabuleux. Bon, on va retourner vers la source, immédiatement. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est enlever cette plaque pour vous montrer l'eau cristalline. Mais là, je vais être obligé de me mettre les pieds dans l'eau. C'est compliqué. Le bambou qui est tombé devant. Voilà. J'essaye. Hop. Tac.
Voilà, donc la source, hein. La source qui a été maçonnée quand même, hein, ça a été maçonné à une époque. Vous voyez, il y avait encore un tuyau. Je pense qu'à une époque, on a fait des conductions, hein, on a mis des tuyaux un peu partout pour récupérer l'eau peut-être plus bas. Mais ici, là, vous aviez donc, vous voyez, l'eau qui goutte de partout. Une source qui doit dater peut-être, je sais que dans cette forêt, on a des sources qui datent des Gaulois, des Romains. Donc c'est incroyable. En tout cas, ce hameau existait au Moyen-Âge, certainement. Donc c'est une source qui a plusieurs siècles. Imaginez, plusieurs siècles de personnes, d'hommes et de femmes et d'enfants sont venus s'abreuver, chercher de l'eau ici, tous les jours, pour les besoins quotidiens. C'est incroyable. C'est un endroit fabuleux, perdu au fond de la forêt, loin de tout. J'adore. Bien, nous sommes repartis en direction du deuxième site, deuxième lieu que je vais vous montrer. Alors là, autant sur celui-là, on était plutôt tout en bas, le long de la rivière, que nous longeons d'ailleurs, autant le prochain va faire grimper pas mal, parce que celui-là se situe sur les hauteurs. Voilà, sur les hauteurs, voilà, un apic rocheux, et de là-haut, vous avez une vue imprenable sur la vallée, mais vraiment à couper le souffle. Donc, eh bien, on s'en rapproche. On y va. C'est physique, hein, je vous le garantis. Ça grimpe dur parmi les éboulis, les rochers, les ronces. Mais bon, ça vaut le détour. Vous allez voir, en haut, c'est fabuleux. C'est incroyable cet endroit, incroyable. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, alors que je connais bien le coin par cœur. Mais bon, voilà, il fallait pousser un peu plus loin les investigations, hein. Et j'ai fini par trouver. Voilà, bon, ben on continue, hein. Allez, zou. Eh bien, comme je vous le disais, ça se mérite. C'est physique. Mais, vous voyez derrière moi, à couper le souffle. Regardez la vue sur la vallée.
Voilà. Regardez ça, c'est incroyable. Les pâturages en bas, la vallée, au fond là-bas, une grosse ferme, un lieu historique aussi. Devant nous, la rivière qui coule. Et en face de nous, autrefois, enfin il y a 2000 ans, il y avait un camp romain, juste en face de nous. Là. Vous voyez, là, un camp romain, ici, là. Voilà. Regardez-moi cette vue, hein, couper le souffle. Alors, ça valait pas le coup de venir ici? Regardez. J'adore cet endroit. C'est un endroit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. En explorant, en fouinant, en cherchant les endroits impossibles, je suis tombé sur ce piton rocheux en pleine nature qui domine toute la vallée. Génial. Bon, ben ça va être le moment de se restaurer, quand même, après tous ces efforts. Ah, j'en connais un qui va être claqué ce soir. Hein. Enfin, il y a des chances en tout cas. Voilà, donc on va se poser ici et puis petit déjeuner, petit pique-nique hein, au soleil. Super. Allez, à table. Et bien voilà, on est pas mal, hein, pas mal du tout. Je suis installé pour le petit bivouac, le petit pique-nique. De quoi se faire un petit sandwich, bout de pain, quelque chose à mettre dedans, du farci charentais. Quelques chips à l'apéro, et oui à l'apéro, car quand même on va pas se laisser mourir de soif. Voilà, je vais prendre, trinquer avec un petit vin rosé régional. Ça fait du bien de se requinquer. Alors attention, avec modération. Hein. Non mais regardez cette vue, incroyable. Voilà, ça fait plusieurs fois que je pique-nique ici, en plein soleil, face à la vallée, loin de tout, loin des hommes, du bruit, de la fureur, des voitures. C'est formidable. Pour se ressourcer, pour se vider l'esprit, se vider la tête, méditer également. Voilà, il n'y a pas mieux. Ah là là, il y a aujourd'hui quelque chose qui vient entacher cette belle journée. Vous voyez ces vaches en bas dans la prairie, et bien à gauche là, vous apercevez une vache qui n'arrête pas de meugler depuis que je suis installé. Car son veau, je pense que c'est la mère et le petit, et le veau est couché par terre et ne bouge plus. Je l'ai vu bouger la tête à plusieurs reprises, mais il ne se relève pas. La mère vient le voir, l'appelle sans arrêt, et il ne se relève pas. Donc je pense qu'il est mourant, ou il est peut-être mort déjà. Au grand désespoir de sa mère d'ailleurs. Et voilà, ça me rend triste. Ça me rend triste de voir ça. Mais bon, on ne peut rien y faire. Mais c'est quand même très triste. Bien, eh bien, la pause a assez duré, hein. Voilà, parce que on va reprendre la route, parce qu'on a un troisième endroit à voir. Vous allez voir aussi, fabuleux, super, majestueux, je dirais, voilà. Donc c'est parti pour le troisième endroit. Allez, hop, en route. Alors là, un miracle. C'était plus fort que moi, je ne vais pas directement au troisième endroit, je repasse pour voir le veau de près, pour voir si vraiment il respire plus. Et au moment où je passe là, je le vois, ah non il n'est pas en forme, je le vois qui se remet debout. La mère qui meugle, qui le lèche, et il se remet debout. Et il se remet debout quelques instants et il se recouche aussitôt. Voilà, je suis venu les voir finalement. Il arrive à se mettre debout. Mais je ne sais pas s'il arrive à marcher. Ça fait 2 fois que je le vois debout.
Il se met debout, mais il marche pas. Alors que je sais que un veau qui vient de naître, il faut qu'il marche tout de suite, qu'il se dégourdisse les pattes. Et sa mère était en train de le lécher à l'instant pour l'inciter à se relever. Bon, ben, je vais devoir vous laisser, hein. Bon, ben, j'espère que tu vivras, petit pépère. J'espère que tu vas marcher un petit peu puis que tu vas téter. Je te le souhaite. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, hein. Il galope pas, il a du mal à tenir sur ses jambes, hein. Ouais. Il y a un problème. Là, tu vois, il se recouche. Voilà. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un problème. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance. Nous arrivons en vue du troisième endroit, du troisième site, sur lequel s'élève quelque chose de très majestueux. Donc je pense que vous avez une petite idée peut-être. Et nous allons donc nous en approcher. Luminosité un peu moins bonne que sur les autres sites, parce qu'il est 18h, presque 18h30. Donc le soleil est bas, la lumière n'est pas la même. Mais vous allez voir quand même, ça vaut le détour. Allez, on s'approche. Voilà, donc on l'aperçoit. Vous en doutiez certainement. Il s'agit d'un arbre, d'un chêne, tout particulièrement. Le chêne à l'ermite. Voilà, un des 3 plus vieux arbres de la forêt. Regardez un peu cette ramure. En plus, il est tout vert déjà, tout feuillu. Donc ça veut dire qu'il est en super forme. Voilà, c'est pas le plus vieux de la forêt. Vous en avez 2 autres. Et le plus vieux, c'est le chêne marinier, beaucoup plus vieux, mais en très mauvais état. Alors que lui, il est en état parfait, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Donc lui, il a au moins 3 siècles, facile, ce qui est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais vous donner une idée de la circonférence du tronc. Je vais aller me mettre devant, vous allez voir ça. Voilà. Hein, pas mal. Il en a vu passer des choses, hein. Ça je vous l'assure. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette journée découverte au plus profond de la forêt. Je vous ai emmené donc dans des endroits inaccessibles, comme je vous le disais en début de vidéo, pour vous faire découvrir des lieux, des sites exceptionnels, qu'ils le sont pour moi en tout cas. Voilà, donc belle journée ensoleillée, nature, découverte, et la séquence émotion, tendresse avec le veau. Et j'espère qu'il survivra, j'espère qu'il s'en remettra, le petit pépère, et qu'il pourra gambader avec ses copains dans la prairie. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de vous rapprocher de la nature, car je pense qu'on en a tous besoin. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, évidemment, pour une autre vidéo, dans un thème certainement différent.
mais toujours en rapport avec mes sujets de prédilection. À bientôt. Bye bye.